vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Bonjour à tous et à chacun, mesdames, messieurs, aimables téléspectateurs de Nouveau Congo Télévision. Vous pouvez le constater, c'est une capsule spéciale, c'est un plateau spécial, comme je peux le dire. Alors nous en sommes à Kinshasa, nous ne sommes pas à Kinshasa, nous en sommes à Matadi. Nous sommes venus pour un programme spécial et voilà pourquoi nous en sommes là. Le programme en question s'appelle Congo Central, sanctuaire de l'Éternel pour la RDC. Alors vous allez connaître le pourquoi et les comment et comment est-ce que cela s'est déroulé avec un invité que nous avons sur ce plateau. Il s'appelle Apôtre Patrick. Il est là au devant de moi à qui je m'en vais promptement dire bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Apôtre Patrick, est-ce que de manière succincte, vous pouvez vous présenter? Je suis Apôtre Patrick Wanzambi. Je suis le président du Conseil national des apôtres au Congo. Alors, vous pouvez nous dire, est-ce que vous êtes au service du Seigneur? Ça fait combien de temps que vous y êtes déjà? Bon, je suis dans presque déjà 20 ans que je travaille pour le Seigneur. Ok, une très bonne chose. Alors, vous allez nous dire comment vous est venue l'idée de créer ces programmes. Le sanctuaire Congo Central, sanctuaire de l'Éternel pour la RDC. Je ne peux pas parler de ça, je ne peux pas dire que c'est une idée. En fait, je travaille dans un agenda depuis. Nous sommes dans la configuration du Congo et de l'Afrique. C'est souvent des choses que les gens ne comprennent pas. Souvent, nous ne sommes pas des opportunistes que quand il y a tel événement, on saute dessus. Mais nous avons un map. J'ai passé beaucoup de temps en Égypte. Et quand le temps était arrivé pour préparer, nous travaillons en fait pour la théocratie. Nous avons travaillé déjà pour amener que le pays soit dédicacé à Dieu et pour que le règne de Dieu vraiment puisse se faire. Parce que dans les promesses, dans les prophéties de Simon Kimang, vous allez entendre, il a dit que la délivrance du Congo sera d'abord spirituelle, puis sociale. Alors parfois on pense qu'on doit mettre la charrue devant le bœuf. Alors nous sommes dans cet agenda, même pour connaître le président actuel, il fallait que nous puissions travailler pour qu'on s'assure que le président qui va succéder à Joseph Kabila qui est au pouvoir devrait être une personne qui allait faire, servir les intérêts de Dieu. C'est dans cet agenda-là que nous avons travaillé et le président a dédicacé la nation et maintenant il y a des détails à l'intérieur. Alors il fallait y travailler, mais plus précisément par rapport à ce qui est arrivé, j'étais en Égypte le mois passé, mais quand je suis rentré, le Seigneur m'a dit va au Congo central, il y a quelque chose que tu dois faire. Et il y a quelques hôtels qu'il faut démolir dans 4 provinces. Et puis, mais commence par le Congo central, je vais te dire. Alors, je suis venu, je suis allé à Mwanda, je priais, le Seigneur m'a révélé des choses qui allaient dire. Alors là, il m'a dit le Congo central, c'est mon sanctuaire pour la RDC. Je dis bon. Et puis bon. Il dit voilà ce que tu m'as donné des consignes. Parce qu'il y a des choses que nous faisons en secret, il y a des choses que nous faisons en public. Donc en secret, je ne peux pas parler de ça ici. Et on a fait ce qu'on devrait faire. Maintenant, il fallait avoir le moment public. Il faut savoir maintenant comment combiner. Parce que les choses spirituelles, souvent, les gens qui ne connaissent pas le fonctionnement du monde spirituel pensent que c'est seulement quand les pasteurs sont dans une église en train de faire des choses, alléluia, mais non. Il y a un moment où vous devez arriver à associer les autorités administratives. Parce que leur autorité est reconnue, même parfois les chefs coutumiers et tout ça. Mais dès que vous avez l'autorité de la province, et ça passe. Et je bénis le nom du Seigneur, ça a coïncidé, nous avons posé le problème au gouverneur, il a été flexible. Et je crois que les orientations que Dieu avait données étaient telles qu'il avait un rôle à jouer. Et il a joué ses rôles et aujourd'hui nous avons un hôtel maintenant. Et il a dressé un hôtel à l'Éternel, il a consacré comme le Seigneur le voulait. Et maintenant c'est un déclenchement d'un nouveau Congo. Alors, puisque nous parlons Congo central, on ne peut jamais parler de Congo central sans pour autant parler de ses autorités. Mesdames, messieurs, nous vous conjurons maintenant de suivre la petite partie qu'a été l'intervention du gouverneur Atuma Toubouana dans cet événement. Et puis nous allons rentrer pour continuer notre capsule. De ta fidélité envers ton serviteur, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui t'avait dédicacé la nation congolaise tout entière en date du 23 juin 2019. C'est le départ du nouveau Congo
pour honorer des paroles sorties de la bouche du prophète Simon Kimbangu. Dieu d'Abraham, Dieu d'alliance, tu choisis qui tu veux comme tu veux. Avec humilité, nous te disons merci d'avoir porté tes regards sur cette province, le Congo central, pour en faire ton sanctuaire pour la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, alors que nous ne le méritons pas à cause de nos égarements multiples. Dieu d'alliance, pour toutes ces raisons et d'autres que je ne saurais pas finir devant toi, car elles sont multiples et nombreuses, comme Moïse avec le tabernacle, comme Salomon avec le temple, j'érige un autel spirituel éternel en ton nom dans le Congo central devant tes serviteurs et mon peuple. Avec mon offrande levée vers toi pour établir cet autel spirituel, je reconnais le Congo central comme ton sanctuaire, une clé de bénédiction pour la RDC. Je romps les chaînes de malédiction qui étaient entrées et qui entraient par le Congo central. Que les âmes de nos ancêtres morts, martyrs, se reposent maintenant en paix. Que les eaux du Congo central apportent bonheur à la province et à tous les Congolais. Je tiens la clé que tu m'as donnée. Que les esprits de malheur dans leur demeure, je ferme les portes de leur demeure pour qu'ils ne rentrent plus dans la province ni dans les pays. Que toute personne qui essaiera d'ouvrir pour les faire entrer dans la ville, dans la province ou dans les pays, puisse subir ta colère, elle et ses descendants de génération en génération. J'ouvre les portes du bonheur de la province, du Congo central et du pays tout entier, parce que tu as fait de cette province les kilomètres zéro. Dieu puissant, Dieu de la hiérarchie, Dieu d'ordre, maintenant que ton autel est là, laisse que tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que ton soleil apparaisse maintenant sur le Congo central et les pays tout entiers et que ta paix règne et habite maintenant dans les cœurs de tous les restes du Congo central et de tout le peuple congolais. Merci Père Céleste d'honorer ton serviteur Simon Kimbangu en ce jour pour confirmer que tu l'avais certainement envoyé dans ces pays pour libérer la race noire. Qu'à partir de ce moment, les cris d'allégresse, les cantiques d'action de grâce retentissent sur toute l'étendue de la province du Congo central et dans le Congo tout entier pour te glorifier car tu as démarré un nouveau Congo. Rien ni personne ne pourra arrêter tes plans ni détruire ce que tu as établi en ce jour. Qu'il en soit ainsi établi dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans les airs, dans les forêts, partout, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Célébrons le Congo central, le sanctuaire de l'Éternel pour la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Nous allons demander à l'apôtre, il va faire une prière pour sceller ses paroles avant que le gouverneur puisse rentrer. De retour sur ce plateau spécial, comme je l'avais dit tantôt, nous sommes avec l'apôtre Patrick qui a amorcé cette démarche que vous venez de suivre. Aujourd'hui, apôtre Patrick, dites-nous un peu de manière succincte. Aujourd'hui, vous venez de franchir le cap Congo central. Alors le cap, la vision, elle continue ou bien elle va s'arrêter sur le Congo central parce que vous avez dit ça va commencer ici et puis s'étendre sur l'étendue du territoire national. Bon, en fait, le problème c'est que nous n'allons pas faire partout de la même manière. Vous comprenez ? Ici, l'hôtel, c'est différent et ailleurs, on fera le travail autrement. Parce que vous savez, le problème du monde religieux aujourd'hui chez nous, c'est les imitations. C'est-à-dire, on a vu, ça fait, et ça s'appelle les coups des grands.
Non, mais c'est la vérité. Ça, c'est le coup Comment des vous vents. expliquez ça? Ça, c'est... un usurpateur ne peut pas... c'est-à-dire, c'est difficile. C'est-à-dire, comment il va chercher des virgules pour expliquer. C'est-à-dire... Les points, etc. Non, mais c'est compliqué. Alors, ça, ce sont des choses des gens qui sont mandatés. C'est-à-dire, ils ont une vision lointaine. Et, en fait, c'est quand on verra les fruits dans l'avenir qu'on va comprendre maintenant qu'il y a des prophètes, il y a des serviteurs que Dieu a vraiment établis. Alors, il y a des choses spirituelles que je ne pourrais pas expliquer ou bien dévoiler devant la télé. Mais nous devons stopper, à l'Est par exemple, nous devons stopper. Vous voyez, quand il y a eu l'éruption volcanique, nous avons fait une démonstration, mais bon, bien que souvent quand on fait des démonstrations, les gens cherchent toujours à cacher ça. Et je comprends la peur des autres. Ils pensent peut-être, bon, on va comprendre. Vous allez rafler le végétariat? Oui, bon, nous, on ne travaille pas pour ça, c'est petit. Alors, parce que nous en sommes déjà en plein dedans, dites-nous, aujourd'hui, on a franchi le cap Matadi. Est-ce que vous allez changer la philosophie pourquoi ne pas, par exemple, aller au Kasaï? Parce que là-bas, il y a tout ce qu'il y a comme problème. Il y a eu le cas Monasapu, il y a eu maintenant, comme on vient de l'attendre, c'est un secret de Polichinelle, que les eaux sont polluées maintenant. Est-ce que vous ne pouvez pas penser aux habitants de ces terroirs du pays qui sont en train de souffrir à ce moment-ci? Bon, écoutez, le problème, c'est quoi? C'est parfois nous avons des gens qui sont insensibles. L'affaire de Kamounan Sapo a été résolue. J'ai travaillé dans l'affaire. J'étais pendant le conflit, la guerre, je suis allé au Kasaï. Parmi les gens, appeler le gouverneur, chercher le gouverneur interminaire Milonga, demander lui ce que nous avons fait pour arrêter la guerre de Kamounan Sapo. Vous comprenez? C'est-à-dire, je ne dis pas des choses en l'air. Demander, trouver Denis Kambaye, l'ancien ministre et l'ancien gouverneur. Demandez lui, vous connaissez l'apôtre Patrick, vous pouvez nous raconter un peu. Donc, on a... Vous savez, c'est facile quand les gens passent avec des produits. Le terrain, souvent c'est difficile. Mais nous sommes arrivés au temps de la vérité, au temps des prophètes Élie et des prophètes de Baal. C'est-à-dire, au lieu que les gens se camouflent avec les analyses, il faut les... Le problème du Kasaï, ça veut dire on a arrêté le problème de la guerre et de la mort. Mais en fait, quand le président Félix a pris fonction, je dis, et il y a des correspondances qui sont à la présidence, je dis que non. Le régime va souffrir des problèmes économiques, financiers. Pourquoi? Parce que le président Félix est originaire du Kasaï. Et il y a des problèmes, il y a des choses qui devraient être faites au Kasaï pour lui frayer le chemin afin que le pays puisse bien respirer financièrement. Mais les gens n'ont pas... Mais aujourd'hui, on voit toujours ça. Ce n'est pas d'abord pour des problèmes économiques. Non, quand il y a un problème spirituel qui doit être résolu, ça doit être résolu. Alors j'ai demandé, parce que je ne pouvais pas mener l'opération là, en ce moment-là, sans l'autorisation de l'autorité compétente. Vous comprenez? Parce que dans la pratique, il fallait, c'est-à-dire, il y a des choses qui doivent être mettre sur le terrain. Donc, pour restaurer la richesse. Quand je travaillais avec les chefs coutumiers sur place, avant la fin de la guerre de Cameroun, je leur ai dit que je reviendrai, c'est pour que nous puissions ramener la richesse dans les villages. Mais cela, il y a des préalables. Et c'est ça qui n'a pas été fait, vous voyez. Alors, je m'inquiète, même avec l'affaire du projet Tilégé, je me dis que bon, on risque de gaspiller de l'argent parce qu'après, on se retrouve, il y a ceci qui est bloqué, il y a ceci, on s'accuse. Non, mais quand on ne tient pas compte du spirituel, il ne faut pas confondre. Non, le monde spirituel est un monde vrai. Et c'est un monde vrai. Et bon, jusqu'aujourd'hui, les chefs coutumiers m'attendent, tout ça, ainsi de suite. Et je crois, j'ai déjà posé le problème avant de venir ici à matin. J'ai dit qu'après, je dois me rendre au Kasaï, je dois discuter avec les chefs coutumiers et on doit faire ce qu'on devrait faire et libérer le Kasaï et ramener la vie. Vous avez frappé fort parce qu'on a vu un conseiller chef de l'État en train de prêcher. On a eu toute la crème du Congo central, comme vous pouvez le voir dans ces images. Alors, comment vous avez fait? Qui vous a inspiré? Mais vous m'appelez apôtre, qui va m'inspirer? Ça veut dire... Vous pouvez être apôtre parce qu'on sait comment ça se passe à Kinshasa, sinon au Congo. Aujourd'hui, il y a des apôtres, mais qui se comportent de manière, je ne sais comment le dire à la télé. Non, ben, est-ce que c'est bien de bien suivre mon histoire? Je vous renvoie chez Pero Louara, qui peut quand même vous donner toute mon historique. Parce que vous savez, les gens qui font des grandes choses et ne cherchent pas la végétariat. C'est-à-dire, comme quelqu'un m'a posé, dit, mais pourquoi je ne cherche pas le... J'ai dit que non, moi je suis un faiseur de roi. Comment ça? Oui. Vous ne voyez pas ça? C'est avec fatuité que vous parlez, c'est un peu s'endosser. La responsabilité, elle est lourde déjà. Non, non. Je suis un faiseur de roi. Comment vous comprenez ça? Je peux vous en dire plus. Un vrai chef spirituel, allez-y. Un vrai chef spirituel ne cherche pas de poste.
Un vrai chef spirituel pistonne les gens pour qu'ils prennent des postes. Ok. Vous comprenez? Ok. C'est ça un vrai. Vous prenez par exemple le chef spirituel de l'église qui Manguis. Tu peux le voir, il est en train de chercher le poste de... C'est ça, ça veut dire qu'il faut qu'on rechange même la mentalité dans notre pays sur les rôles des chefs spirituels. Quand vous regardez l'évolution de la vie spirituelle et politique au Congo, vous comprenez que c'est vraiment un chef spirituel. Vous ne le verrez jamais dans un bureau en train de chercher des postes ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, parce qu'il y a beaucoup de principes dans la gestion de cette histoire. Aujourd'hui, je suis venu au Congo avec l'onction des rêveurs des rois. Aujourd'hui, je ne peux pas chercher. Je sais que nous avons payé. Le Congo a beaucoup d'ennemis. Mais j'ai le map. Non seulement pour le Congo, mais pour l'Afrique. J'étais en Égypte, pour votre information. Et j'ai longtemps travaillé en Égypte pour qu'il y ait une relation égyptienne et donc tourner de l'Occident vers l'Afrique. Donc vous pouvez fouiller, vous allez trouver que je travaille avec un agenda. Donc je vais commencer ça aujourd'hui. Fouillez bien. Vous allez trouver que, bon, je ne veux pas trop parler, c'est-à-dire, c'est que quand je fais, ce que je fais, je ne le fais pas seul. C'est que nous avons appris. Comment est-ce que quelqu'un t'a appris quelque chose? Tu dis que tu vas maintenant lui enseigner ce qu'il t'a appris. Nous devons avoir la révélation de ce qu'ils n'ont pas. Apôtre, je pourrais dire ce qui m'a séduit, passez-moi l'expression, chers téléspectateurs, vous n'êtes pas du Congo central. Vous organisez un événement dans un terre qui n'est pas la vôtre, passez-moi l'expression aussi. Alors, vous, mais le dit événement fait drainer de foule. Alors, je ne sais pas comprendre. Essayez un peu de me clairer la religion pour que j'ai une compréhension maximale. Je suis congolais. Je suis africain. Je le fais partout. C'est-à-dire en Égypte, j'ai circulé beaucoup et j'ai un agenda. Donc partout je passe, et parce qu'il n'y a pas que l'Égypte, c'est-à-dire je prépare, il y a déjà mes enfants en Éthiopie, j'ai des enfants partout. Je suis un vieillard sur le plan spirituel. J'ai des Éthiopiens, des Camerounais, aujourd'hui, nous va jouer un rôle. Peut-être si Dieu vous donne les moyens, quand j'irai en Éthiopie pour faire l'action prophétique, on doit faire les liaisons. Alors, ce n'est pas une affaire d'être Congolais, d'être Congo central. Le mandat, c'est pas tout. Donc, il est universel, votre vision. Si vous voyez un apôtre qui dit non, ce n'est pas un apôtre. Un apôtre, un apôtre, c'est l'homme de partout. Il entre partout. Okay. Il est bien avec tout. Partout il passe chez nous. Okay. C'est un apôtre. Mais un apôtre tribaliste, il faut vraiment revoir la chose. Apôtre Patrick, actualité oblige. Aujourd'hui, pour avoir les successeurs de Corneille Nangaa, c'est un véritable casse-tête. Et qui sont les principaux acteurs? Ce sont des hommes de Dieu, dont vous faites partie. Est-ce c'est de l'opprobre qu'on est en train de jeter sur les hommes de Dieu ou les enfants de Dieu, ou bien c'est quelque chose que vous boutiquez déjà pour que nous n'ayons pas des élections en 2023? Est-ce que vous ne voyez pas ça dans un œil, je pourrais dire, politique? Élection en 2023, bon, ça vous le dites selon votre compréhension. Je vous ai dit pour commencer que moi je défends la théocratie. La théocratie dépend du système des dieux. Je ne peux pas défendre un système qui ne m'a pas établi. J'ai été oint par Dieu et non pas par le Congo pour suivre la démocratie. Et puis en sciences politiques, vous savez que la théocratie est reconnue comme système de gouvernance. En fait, il y a d'abord le margoulinage, c'est-à-dire on nous vole. Dans le système, on parle tout le monde de démocratie. Je m'étonne quand je vois les hommes de Dieu dire de la démocratie. Les hommes de Dieu parlaient même de l'État laïque. La laïcité aussi, c'est un principe religieux, spirituel. Parce que la laïcité, je l'ai toujours dit que ça provient du principe de Nietzsche, qui vient... la vérité ne se trouve ni dans la thèse, ni dans l'antithèse, mais dans la synthèse qui regroupe la thèse et l'antithèse. Alors ça veut dire que et le diable et Dieu, nous les mettons ensemble. Donc ça veut dire, c'est ça le principe du diable. Le diable veut que tout puisse aller ensemble, mais Dieu dit que sa gloire, il ne la partage avec personne. C'est là que nous parlons de la théocratie. Nous voulons que toute chair puisse glorifier le nom du Seigneur dans la nation. Bon, revenir à l'affaire de CENI et ainsi de suite. Je veux vous dire une chose. Vous savez, si Dieu est avec quelqu'un, même si le diable devient le président de la CENI,
la personne là va gagner les élections. Tout à fait. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand on travaille des choses sur le plan de mandat, c'est-à-dire, on a une autre compréhension des choses. C'est-à-dire, et vous voyez, aujourd'hui, le président Félix est président. C'est-à-dire, sur le plan matériel, quand il y avait la campagne, les autres avaient beaucoup de moyens plus que lui. Mais ce ne sont pas les moyens qui les ont qualifiés. Il est devenu, c'est-à-dire, il est devenu par Dieu. Maintenant, dans l'affaire maintenant de confession religieuse, il y a à manger et à boire. Parce qu'en fait, ces confessions religieuses, quand vous lisez leur charte, vous allez trouver que il y a d'autres aussi objectifs qui sont inscrits dans leur charte. Mais en fait, vous ne le verrez jamais pendant les années normales se rencontrer, discuter pour ces autres objectifs-là. C'est-à-dire on connaît les confessions religieuses et les réunions que quand il s'agit de lire les trucs. Donc, ce sont des organisations sociopolitiques. C'est pour les intérêts politiques. Mais alors, dans ces organisations sociopolitiques, ils ne mettent pas l'accent sur le côté spirituel de la compréhension de ce, malgré que dans leur charte, je vois qu'ils sont en train, ils doivent promouvoir la recherche de l'accomplissement prophétique, de la destinée prophétique du Congo, mais qu'ils ne touchent pas. Alors, donc c'est des choses qu'il faut revoir. C'est des choses, bon, on est beaucoup plus dans la recherche de pouvoir, de m'as-tu vu, bon, je sais, moi, ce qui se passe là-bas, donc je ne peux pas dire que ça jette l'opprobre sur tout le monde. Non, ça ne jette pas l'opprobre. Ça, parce que pour devenir représentant de ces structures-là, il y a des critères humains. Mais pour être un leader spirituel, c'est les critères divins. C'est-à-dire, un chef religieux peut être, il est chef religieux, mais il n'est pas automatiquement chef spirituel. Il faut faire la différence. C'est philosophique? Non, ce n'est pas philosophique, c'est simple. Essaie un peu de nous l'expliquer. C'est simple, c'est simple. Il va à l'école biblique, il va à l'université, il a le diplôme, il a étudié aux États-Unis, blablabla. Quand il vient, il est qualifié, il parle bon français, tout ça. Ça veut dire quand on fait les élections, on l'élit. Il a les moyens, il dit bon, voilà les représentants des églises. Ok? Mais ce n'est pas que Dieu l'a établi comme représentant. Ce n'est pas que tout ce que Dieu veut faire sur le plan spirituel, il va passer par lui. C'est-à-dire, on peut être représentant religieux des confessions, mais on ne voit même pas une mouche. Donc quelqu'un peut, c'est-à-dire il n'a pas fait toutes ses études, mais en fait il a la dimension spirituelle des choses. Mais sur le plan humain, on ne va pas peut-être le classer parce qu'il n'a pas étudié. Ce qui est faux, c'est déjà la fausseté. Il faut que l'Église redevienne l'Église. Parce que nous parlons aujourd'hui dans ce pays du prophète Simon Kimbangu. Qui peut me dire dans quelle école biblique Simon Kimbangu a étudié? Et c'est pour autant qu'il est moindre des prophètes? Non. Est-ce que vous pouvez me montrer un grand prophète parce qu'ils ont étudié dans ce pays plus grand que Simon Kimbangu? Il n'existe pas. Mais Simon Kimbangu avait quel diplôme? Il a défendu même les droits de l'homme, c'est-à-dire la liberté intégrale de l'homme noir. C'est les droits de l'homme. Il était parti à l'école pour étudier les droits de l'homme. Non. Ça veut dire qu'il faut qu'on revalorise la dimension spirituelle de l'Église. L'Église n'est pas ce que l'État dit qu'elle est. L'Église est ce que Dieu dit qu'elle est. Là, c'est fort. Donc, vous voyez, donc il ne faut pas faire l'amalgame entre les confessions religieuses. Ce sont des confessions qui existent pour des intérêts sociaux et donc pour quand même canaliser les intérêts des gens qui sont à notre charge. Mais pour des questions spirituelles, c'est comme quand il y a eu Covid. Quand le président rassemblait les représentants des chefs religieux, j'ai dit non, vous commettez l'erreur, ce n'est pas votre rôle. Si vous êtes vraiment les représentants, vous êtes des hommes spirituels, dites au président ce que Dieu vous a dit par rapport à la situation. Quand Covid commençait, plutôt que le président commence à vous dire non, vous allez faire ceci, vous allez faire ça. Ça renvoie un peu à l'histoire de Daniel. Non, ça veut dire qu'il n'y a pas de vision. Ça veut dire que l'Église commence maintenant à jouer le rôle qu'on lui attribue par le monde, alors que l'Église doit être la lumière du monde. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses à revoir dans notre pays. C'est pourquoi j'ai prié que les ossements desséchés puissent reprendre vie. Ce sont ces prophètes qui ont été écrasés parce qu'ils ne sont pas allés à l'école, ils n'ont pas d'argent. C'est-à-dire, il y a cette mystification des choses. On dit que voilà, il a un grand temple. Ce sont des débats de basse classe. Parce qu'en Égypte, où je fais le ministère, vous trouvez des grands temples dans les villages. Mais personne ne peut se vanter pour avoir... Donc, vous voyez qu'on laisse ce qui est essentiel, mais on joue un jeu comme des vendeurs, des gens, des marketeurs. C'est-à-dire, comme parfois vous utilisez les médias, on voit que le pasteur est brun sur l'affiche et tout ça. Bien, il s'habille bien. Français. Alors qu'en vérité, c'est-à-dire, quand vous le regardez, les Noirs, par exemple,
de la manipulation. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi nous, dans le Conseil national des apôtres, nous sommes en train de travailler sur la restauration de l'Église. D'abord, il faut que le spirituel reprenne sa place et il faudra que les autorités arrivent à comprendre. C'est pourquoi je dis, nous allons décréter maintenant une opération des lits. C'est pour aussi disqualifier tous les serviteurs de Baal, tous ceux qui se cachent derrière les analyses. Bon, voilà, et grand pasteur, il est grand par rapport à quoi? C'est-à-dire, on peut être grand selon les critères humains, ce n'est pas selon le critère divin. C'est-à-dire, les critères divins, peut-être ce n'est pas la saison de votre, ce n'est pas votre mandat. C'est-à-dire, les autres ont le mandat. Quand vous ne voyez pas quelque chose de clair pour le chef de l'État, ce n'est pas que vous êtes obligé. Donc, il y a beaucoup, c'est-à-dire, il y a des choses que je préfère ne pas les mentionner ici. Mais on doit, c'est un terrain qu'il faut donc beaucoup nettoyer. On ferme rapidement cette histoire de successeur de Corneille Nangaa. On rentre dans ce que nous sommes venus faire ici au Congo central. Apôtre, maintenant, c'est quoi votre agenda? Comment il se présente déjà? Après Congo central, vous irez où? Une espèce de synthèse de ce qui s'est passé, qui vient de se passer ici, parce que nous en sommes en train de chuter déjà pour votre gouvernement. Ouais, mais vous savez, si j'avais dit aux gens que j'allais faire un programme au Congo central, vous savez, les gens allaient faire, bon, nous avons campagne gauche-droite, vous comprenez? Quand on n'a pas de vision, on fait que copier-coller, vous comprenez? Mais au fait, on copie, on colle. C'est comme à l'époque du président Kabila. Et quand il a dit, bon, nous avons besoin de prier, les gens se sont dit, donne-nous seulement l'argent, nous allons organiser. Ils sont allés au stade et il y a eu la pluie. Ça veut dire que les choses de Dieu, ça doit se prouver par, c'est-à-dire les œuvres. Il faut qu'il y ait les preuves. Il faut que nous puissions nous délivrer du système pastoral des analystes. Un mandaté n'est pas analyste. Un mandaté, il décrète. Alors, je vais mentionner quelque chose. Il faut faire la différence entre le prophète qui voit et celui qui a le mandat de décréter pour faire exister les choses. C'est quoi la nuance entre les deux? Comme je suis, par exemple, je peux arriver ici. Je décrète quelque chose. Parce que j'ai décrété, le monde spirituel est en train d'agir. Le prophète va voir qu'au Congo central, il y a ceci qui arrive. Mais il ne sait pas c'est parti d'où. C'est parti parce que j'ai décrété. Vous comprenez? Okay. Mais lui n'a pas le pouvoir d'annuler cela. Donc, c'est-à-dire, on peut avoir la capacité de voir, mais peut-être ne pas avoir la capacité de décréter ce qui existe. C'est-à-dire, il y a des situations, les gens disent, bon, ça s'écoule comme ça, je peux négocier. Je négocie avec Dieu. Je dis que Seigneur, pour tel. Quelqu'un m'a dit, bon, écoute, si les choses dérangent, essaie un peu de démolir je ne dis pas ça. Je préfère. Donc, à l'époque, quand j'ai parlé avec les gens de FCC qui n'écoutaient pas, j'étais sur le plateau de Perrault-Loire. J'ai dit, je vais démolir le FCC. Il dit, comment? Et j'ai dit à quelqu'un qui était de FCC, je lui ai dit, démission du FCC. Il m'a dit, non, apôtre, tu vois, j'ai dit que ça va se casser. Il m'a dit, non, voilà, j'ai dit que ça va se casser. Perrault m'a posé la question, il dit, tu ne le dis pas que le pouvoir, je dis que je ne le dis pas le pouvoir que j'ai. Je te donne. Et à l'époque, j'ai écrit une lettre au cordon de FCC, Néhémie Mouilagne, avec copie pour information, j'ai tout ça. C'est-à-dire, vous pouvez. J'ai dit que, écoutez, même si vous cherchez des hommes spirituels doux, s'ils vous disent qu'ils auront la capacité de stopper ça, ils vous mentent pour vous bouffer l'argent. Mais si vous écoutez la voix de Dieu, on pourra arranger pour que vous puissiez être utile au Congo. Mais ils ont négligé. Mais après, quand FCC a commencé, où est FCC aujourd'hui? Ça veut dire qu'on a le pouvoir. Les politiciens ont pensé qu'ils avaient le pouvoir sur tout le monde. Non, j'ai dit que c'est faux. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous voulons boucler complètement la boucle. Avant de pouvoir clore ces débats, je voudrais relancer un petit peu pour donner à l'apôtre un petit mot pour pouvoir conclure et qui va nous donner son agenda et puis ce qu'il pense de son pays après tout ce qui va être fait comme programme que Dieu lui a donné pour exécuter dans son pays qui est la République démocratique du Congo. Apôtre, c'est quoi votre mot de la fin? Et ceux-là qui vous ont suivi et ceux qui vont suivre cette émission doivent retenir quoi de l'apôtre Patrick? Les Congolais, les Africains doivent se dire déjà que nous avons commencé un nouveau Congo et les gens doivent être calmes, ça ira mieux. La joie, le bonheur que les gens cherchaient là, ça va aller, mais les gens doivent aussi comprendre que c'est le temps de se soumettre à la volonté de Dieu. Parce que quand quelqu'un cherche maintenant à montrer que je suis fort, ça dit beaucoup vont disparaître seulement comme ça, parce que ce qui est fait est déjà fait, mais les Congolais doivent se tranquilliser
Ceux qui avaient préparé le truc 2023, on va faire ça, ne pourra plus. On a toutes les capacités possibles pour absorber toutes les énergies négatives. Et le peuple, nous vivrons, les Congolais vont vivre heureux dans le mandat du président Félix. Et nous travaillons parce qu'il doit continuer le deuxième mandat. Mais ça, c'est la prophétie déjà. Mais je le dis, non? Il va continuer le deuxième. Avant qu'il ne devienne président, j'avais dit qu'il va prendre le... On m'a dit, vérifiez sur Tokomi Wapi. Vous ne craignez pas qu'on puisse vous taxer de prétentieux? On m'a toujours taxé de ça depuis. Quand je suis venu au Congo et que je dis que Kabila ne va pas partir tant qu'on n'a pas encore trouvé son remplaçant, on a aidé Kabila à glisser, non? Alors, on m'avait dit que c'était prétentieux. Quand je dis vérifier sur Tokomi Wapi l'émission du 19 décembre 2018, j'ai dit quoi? J'ai dit que Fayoulou ira comme sacrifice et le président, Dieu donne la supériorité à Félix, il va devenir président de la République. On m'a insulté toujours, mais on est où? Alors, une autre question, on m'a soufflé à l'oreille, on me dit que vous êtes entouré de grandes personnes, donc vous devez être un homme riche. Entouré de grands... Non, mais un homme de Dieu, il est riche pas par le cash, mais il est riche parce qu'il a des hommes. Vous comprenez? La richesse, écoutez, la richesse, ce n'est pas avoir un cash dans une banque. La richesse, c'est investir dans le gens. Vous comprenez? Il n'y a pas plus... C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je vous dis, je veux aller en Éthiopie. J'appelle mon fils, je lui dis, écoute, j'arrive là-bas pour... Ça veut dire, il s'arrange, vous comprenez? C'est ça. Un apôtre doit être un coach. Il doit investir dans le gens. Vous ne devez pas bloquer les gens. Vous devez investir dans le gens. C'est ça la richesse. La richesse, c'est savoir investir dans le gens. La richesse, ce n'est pas, donc, voilà, je roule dans ceci. La richesse, ce n'est pas le fait de rouler ou d'habiter dans ceci. La richesse, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas la richesse ne s'évalue pas sur le plan matériel. Non. Il faut aussi qu'on change des mentalités. Vous trouvez des gens dans les villages, mais qui vivent heureux. Dans leurs conditions, ils vont dans les montagnes, ils font l'agriculture, tout ça, ainsi de suite. Mais ils ne vous envient, vous trouvez les enfants joyeux. Vous n'allez pas me dire que ceux qui sont au village ne rient pas. Ils rient, ils jouent dans leurs conditions, là, dans les habits sales. Donc, il ne faut pas qu'on prenne cette notion sur le plan matériel. Paul dit ceci, j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans le manque. Ça veut dire, dans l'abondance, je suis dans la joie, dans le manque. Chez les rois, j'entre, chez les pauvres, donc j'entre partout. Donc, ce n'est pas question qu'on dise que je suis... Mais aussi, il y a une chose, c'est l'onction qui me recommande. Tu peux me jeter, c'est-à-dire, mais quand j'érige l'autel, le problème, c'est que quand j'érige l'autel, c'est difficile. Tu penses, avec l'onction que j'ai, si j'ai dit, par exemple, tel ne va pas passer au pouvoir, tu cherches et tu échoues. La finalité, tu vas me chercher. Comment il fait? Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir d'être en face de vous pour présenter cette capsule. Nous étions en face de apôtre Patrick, à qui nous disons merci de nous avoir acceptés dans ces terroirs. Et mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un point final. Restez positifs, nous en sommes là pour vous servir. Et là pour vous servir et pour servir toute la République démocratique du Congo. Ciao et à la prochaine. Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.